En musculation, tout le monde s'intéresse à pousser plus fort, que ce soit dans cet angle, dans cet angle, dans cet angle, ou même dans cet angle. Tirer plus fort, pareil, dans tous les angles. Mais avec mon collègue et ami Thibaut, qui est coach diplômé d'État en gymnastique, lui, il veut nous parler de 4 mouvements oubliés qui peuvent être, selon lui, des game changers pour améliorer ces fameux mouvements de pousser et de tirer qu'on retrouve en muscu. Ces 4 mouvements, je vais les citer et après Thibaut va les développer. C'est l'antépulsion, la rétropulsion, l'abduction et l'adduction. Tu veux un petit peu creuser, Thibaut? Exactement. Alors c'est des patterns de mouvements qui pour moi sont un petit peu sous-estimés, voire même très sous-estimés et pour le coup négligés dans la pratique musculation. Alors c'est quelque chose qui dans mon milieu c'est quelque chose qui coule de source. L'adduction, l'abduction, la rétropulsion, l'antépulsion, puisque c'est des patterns essentiels à la pratique de la gymnastique. Et ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que dans ma casquette de préparateur physique, lorsque je me déplace dans d'autres univers que ceux de la gymnastique, c'est des choses qui sont relativement sous-estimées, à tort selon moi. Et à mon sens, pourquoi c'est des choses qui sont importantes? La notion de tirage et la notion de répulsion, c'est des choses qui sont très courantes, puisque ça fait partie, allez, 95% des patterns qui sont utilisés. Mais on sous-estime énormément donc ces fameux patterns que moi j'appelle les patterns bras tendus, puisque cette antépulsion, cette rétropulsion, cette induction et cette abduction, c'est des gestes qui vont se réaliser très souvent bras tendus. Donc ça peut paraître à la fois très spécifique, mais néanmoins on va voir à travers cette vidéo que ça peut vraiment changer. Ça peut être un game changer comme tu l'as évoqué dans l'introduction de la vidéo. Alors en quoi ça va apporter quelque chose de complémentaire au travail dit bras fléchis, donc de tirage et de poussée. La première raison, c'est qu'on va pouvoir aller travailler dans des amplitudes musculaires qui vont être assez intéressantes. Lorsqu'on va faire par exemple du travail de tirage ou par exemple sur du travail de simple biceps curl, on va travailler sur une section du muscle qui ne sera jamais complètement bras tendu. On a toujours tendance à dire qu'il faut laisser un tout petit peu de réserve pour maintenir la tension. Or, on peut se rendre compte que chez les gymnastes, par exemple, les spécialistes aux anneaux, c'est des mecs qui ont des biceps qui sont absolument énormes. Je pense que tout le monde a pu déjà le constater. Et force est de constater qu'on fait relativement peu, hormis à titre préventif, de travail bras fléchis, type biceps curl par exemple. On va le faire à titre préventif, mais pas en tout cas dans une consonante vraiment de renforcement. Donc, ce qui pose à se poser la question de dire finalement, est-ce que le travail dans une constante purement bras tendu, lorsque par exemple on va prendre, si je prends l'exemple de ce qu'on appelle l'avion aux anneaux en gymnastique, c'est une position dans laquelle le corps est complètement à l'horizontale, les bras sont le long du corps, où là il va y avoir une consonante à la fois d'antépulsion, mais il va y avoir une tension sur le biceps qui va être absolument énorme, puisque le biceps va être en extension complète. Donc, on peut quand même relativement se poser la question de se dire, est-ce que c'est pas intéressant d'aller chercher de la complémentarité sur le travail bras tendu avec ce fameux travail bras fléchis. Je vais prendre un deuxième exemple et cet exemple, je vais l'illustrer par une petite histoire que j'ai pu vivre. Il y a quelques années ça, j'étais en études ici même sur Lyon et on a pu faire des échanges avec des joueurs du Loup, donc qui étaient au centre de formation avec qui j'étais en sportif. On avait fait une journée un petit peu d'échange sur les pratiques et on s'est rendu compte que donc le matin on allait en salle de muscu, on allait faire du bench avec eux. Donc moi n'ayant jamais fait de bench, vous imaginez bien que ça n'a pas été très très probant. Et l'après-midi on a échangé les pratiques et on s'est retrouvé avec les rugbyman qui eux on les a mis sur les anneaux, sur une position assez simple, sur une position de ring support. Donc c'est en appui sur des anneaux, simplement bras tendus. Et on s'est rendu compte que eux, pour le coup, se sont retrouvés dans une difficulté extrême, alors que le matin, ils benchaient une fois et demie, voire même presque 2 fois des fois leur poids de corps. Donc, là encore une fois, pourquoi je prends cette comparaison? Parce que le bench, on va avoir une consonante énorme au niveau des pecs et au niveau des triceps également en fonction des différentes positions de main. Et sur le ring support, on va avoir exactement les mêmes muscles qui vont être sollicités, qui vont être engagés. Donc c'est très intéressant de se dire, finalement, sur du travail polyarticulaire, on a des rugbyman qui sont très très forts, qui sont capables sur un geste maître,
capable de générer énormément de force. Et on se rend compte que sur un geste peut-être un petit peu plus spécifique, même si ça reste somme toute assez simple comme geste, il n'y a pas de technicité dans le geste, et ben ils se sont retrouvés en difficulté. Donc c'est intéressant de se dire finalement lequel des deux est le plus fort. Est-ce que c'est vraiment le mec qui est capable de bencher une fois et demie son poids de corps, ou est-ce que c'est le mec qui est capable de tenir 20-30 secondes sur une position de ring support avec un engagement musculaire qui va être le même. Donc moi, ce que j'ai pour habitude de dire dans la complémentarité de ce travail bras fléchis, bras tendus, et notamment avec ces patterns d'adduction, abduction, rétropulsion, tétulsion. Tu peux refaire voir le mouvement maintenant? Alors oui, donc en tétulsion, donc l'ouverture des bras vers l'arrière en élevant vers le haut. La rétropulsion, c'est l'action des bras vers l'arrière en passant par le bas. L'abduction, c'est une élévation des bras vers le haut, et l'adduction, c'est abaisser les bras le long du corps par le bas. Donc, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que finalement, ce travail bras tendu va plus avoir une consonante de stabilisation des postures, donc stabilisation de la posture de manière générale dans un recrutement qui va être identique à un geste polyarticulaire, donc comme je vous le présentais ici avec le développé couché et le ring support. Et le travail bras fléchi, donc de tirage et de poussée, on va plus être sur du geste moteur, c'est-à-dire où on va initier le déplacement du corps dans l'espace, alors que sur le travail bras tendu, comme je le disais, on sera plus sur du travail stabilisateur. Alors, maintenant qu'on a compris un peu la démarche derrière, n'oublie pas que les gens qui nous écoutent, c'est pas des gyms, c'est ou des prépas physiques, ou des athlètes du body, du powerlifting, bref, des mecs de la muscu au sens large. Comment ils peuvent intégrer ce que tu es en train de dire concrètement dans le plan d'entraînement? Parce qu'ils vont pas arrêter de faire du coucher ou des tractions, c'est même pas ce que tu dis d'ailleurs. Ouais. Comment concrètement ils peuvent intégrer ces 4 mouvements oubliés? Alors, encore une fois, on a eu l'occasion de l'évoquer dans des vidéos précédentes ensemble. La notion de contextualisation, pour moi, est quelque chose de très important. Et si on reprend par exemple cet exemple du rugby, lorsqu'on va être amené, par exemple, à faire une passe, ou simplement à venir faire un lancer en touche, on va avoir l'intervention de ces patterns-là, de ces patterns bras tendus. Sur une touche, les gars font rarement fléchis-pousser, ils vont avoir tendance à venir chercher l'ouverture d'épaule, puis ensuite de venir créer un lancer. Si on prend l'exemple du handball, on va avoir une ouverture, alors certes on va avoir une flexion de bras plus une extension, mais on va avoir également cette notion d'ouverture et de rétropulsion, d'abaissement du bras pour venir effectuer un lancer. Sur du javelot, sur vraiment de multiples pratiques, le travail de rétropulsion, d'antépulsion, d'adduction et d'abduction est beaucoup plus présent qu'on peut le penser. Alors après, de manière significative, comment on va pouvoir l'intégrer dans un plan d'entraînement? Je pense justement que ce travail bras tendu va revêtir un aspect assez spécifique par rapport à la pratique. Donc, si tu veux, sur le travail bras fléchi et sur le travail de tirage et sur le travail de poussée, on va être sur du travail très classique, des pompes, des tractions, des dips, du coucher. Et sur la notion de bras tendu, on va être peut-être sur des drills un petit peu plus spécifiques liés à la pratique, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on s'en sert beaucoup plus qu'on ne le pense. Si je reprends un autre exemple, par exemple les nageurs ont un besoin de rétropulsion qui est juste énormissime. Donc là, on sera sur du travail vraiment technique. Je prends par exemple cet exemple des nageurs parce on peut le mettre en corrélation par rapport à ma pratique. Les nageurs utilisent beaucoup un système de chariot avec des sangles et des poulies pour venir chercher ce travail de rétropulsion. Là, on est vraiment dans le cadre d'une pratique spécifique qui s'adapte à la discipline et où là, on vient chercher justement cette notion de travail bras tendu. Alors, je te coupe parce que j'entends très bien pour la prépa physique spécifique. Mais pour les gens qui sont muscu, ils vont pas pouvoir trouver quelque chose, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des élastiques, ils font à la poulie ajustable. Oui. Alors ouais, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, le travail de lat pull-up où on va venir prendre soit une barre avec une charge en face, soit avec un travail d'élastique. Après sur des situations très simples, venir se mettre dans une position de gainage, on appuie sur les pieds et sur les mains, venir avancer les épaules vers l'avant, puis reculer pour venir solliciter de manière très significative la face antérieure de l'épaule, mais également on va solliciter énormément le biceps. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous voulez vraiment voir un petit peu de quoi il en retourne. Et après, moi je trouve qu'il y a un travail qui est très intéressant, c'est le travail aux abdos.
le travail aux anneaux, pour le coup, alors peut-être que dans toutes les salles de musculation, il n'y en a pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se procurer de manière très facile des anneaux. Et l'intérêt justement des anneaux, c'est qu'on va pouvoir travailler à la fois du travail de tirage, à la fois du travail de poussée, mais également beaucoup de travail bras tendu. Et ce travail bras tendu, il va pouvoir intervenir dans les différents plans de l'espace, par exemple avec du travail d'adduction. Donc par exemple, on va se mettre en position de planche, on appuie sur les pieds, et les mains sur les anneaux, on va chercher à venir écarter les anneaux et à venir resserrer. Donc là, c'est un travail qui est un petit peu plus spécifique, mais qui néanmoins peut être extrêmement intéressant pour le travail d'adduction, notre travail au niveau des pecs, la stabilité également dans les différents plans. Moi, ce que j'ai toujours pour habitude de dire, c'est que ces patterns bras tendus, ils vont avoir un rôle de renforcement intermusculaire. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer en synergie différents groupes musculaires, alors que sur le travail de tirage et sur le travail de poussée, on va être plutôt sur l'intramusculaire. On va beaucoup plus cibler des muscles spécifiques, alors que sur le travail bras tendu, on va beaucoup plus mettre en synergie. Je pense que si on doit retenir quelque chose des patterns, donc des 4 patterns qu'on a nommés comme des patterns oubliés, c'est qu'en réalité, ils vont permettre de mettre en synergie différents groupes musculaires, alors que sur le travail de tirage et de poussée, donc sur les patterns élémentaires, on va être beaucoup plus ciblé sur des groupes musculaires bien spécifiques. Si on peut résumer, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je l'interprète. Merci beaucoup Thibaut, vraiment c'est très riche. Je retiens ce que tu as dit à la fin, enfin je retiens tout, mais c'est intéressant de dire que c'est des mouvements finalement mono-articulaires, donc en prépa physique qui n'ont pas une cote de dingue à la base, mais qui fondamentalement, la façon dont tu l'expliques, ça l'éclaire d'une autre façon. C'est des mouvements mono-articulaires qui, selon toi, relient les différents patterns polyarticulaires entre eux. Complètement. Ça, c'est intéressant de le voir comme ça. Parce que c'est pas si évident que ça, tu vois, à intégrer. Complètement. Et c'est surtout que, moi, je pense que ce qui fait que c'est des gestes qui sont pas forcément utilisés souvent, parce que c'est pas sexy, quoi. Tu vois, ça va être des choses qui vont paraître à la fois très simples et très basiques. Mais si je te prends pour terminer et pour faire une analogie un petit peu de ce travail bras fléchis, bras tenus, en réalité, à quoi ça sert de faire des push-ups? En fait, c'est augmenter la capacité à repousser le sol. Donc en fait, lorsqu'on va faire du travail, par exemple simplement se mettre en planche et faire une scap push-up, donc c'est-à-dire s'opposer le plus fort possible avec le sol, on va être dans la même consonante que ce travail bras fléchis, mais on va être dans un autre registre en réalité. Donc il faut toujours avoir cette notion en tête. Pour reprendre l'idée de ma pratique, moi, qui est celle de la gymnastique, nous en gymnastique, le travail bras fléchis, en fait, il se met au service du travail bras tendu, parce qu'en gymnastique, tous les éléments quasiment se font, même les éléments forts, par exemple de la croix de fer, d'un front lever, d'un back lever, c'est des éléments qu'on va faire de manière bras tendu, mais par contre on va utiliser le travail bras fléchi pour venir mettre au service de ce travail bras tendu. Donc tu vois, ça résume parfaitement ton propos de cette notion de synergie qu'on va pouvoir créer entre les différents groupes musculaires. Merci beaucoup Thibaut pour ce nouvel éclairage, je trouve. Je propose que Thibaut nous mette un petit commentaire que j'épinglerai en haut de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le rejoindre, voir ce qu'il fait. Et puis peut-être s'il a le temps, si vous avez des questions, il répondra s'il peut. Je ne peux pas parler pour lui. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.